Bonjour à tous et bienvenue. Jeudi dernier sur Twitter, j'ai réalisé un live, un space avec Mélissa Goba et j'en profite encore pour la remercier pour sa patience parce qu'il est très difficile de supporter un énergumène pareil qui déblatère des monologues interminables et cela a eu une répercussion presque internationale. Et pour moi c'est très inattendu. Pourquoi? Parce que la majorité de ces dossiers ont déjà été publiés en fait dans les colonnes du Guardian, de la BBC ou du New York Times depuis plus d'un an parfois. Et là d'un coup, bim bam boum, on a l'impression que le grand secret du football mondial a été révélé. Et oui, mais en fait il suffit simplement de lire, etc. et de se rendre compte que bah oui, en fait toutes ces affaires-là, elles existent. Alors, j'ai agrémenté cela d'autres dossiers en cours, dont on aura le temps de parler un petit peu plus tard, mais premièrement, je suis très surpris. Deuxièmement, j'ai reçu quantité de messages, j'ai pas encore eu le temps de répondre à tout le monde, je vais essayer de le faire, mais je suis tout seul, c'est pas forcément facile. Également plein de médias, Quotidien, TPMP, alors TPMP m'avait déjà contacté à l'époque, j'ai eu une télé en Islande, en Pologne, aux États-Unis, en Égypte, etc. Donc c'est très flatteur, je remercie tout le monde. Pour le moment, je ne réponds pas, tout simplement parce que j'attends la publication des prochains dossiers. C'est bien beau de dénoncer, mais c'est également très intéressant de proposer des solutions. Alors évidemment, ce space, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à me connaître, même si moi ça me gêne parce que ce qui importe c'est le travail, c'est absolument pas la personne qui le fait, c'est avant tout ce dont on parle, il faut que le travail soit reconnu, pas l'auteur qui le fait, il faut jamais oublier que nous on est dans l'ombre, c'est ce qu'on devrait rester, dans l'ombre à tous ces niveaux-là. Et ça me permet un peu cette vidéo d'expliquer aussi un peu certaines méthodes, le pourquoi du comment, mais je vais commencer, pour tous ceux qui ne me connaissaient pas, par un petit préambule. Donc en effet, moi je viens des marchés des fruits et légumes, et je le revendique fièrement. Ça fait à peu près 10 ans que je gravite, conteur d'histoire, journaliste, écrivain, mettez le terme qui vous plaira. J'ai créé, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai publié 6 livres qui sont sur cette étagère, alors pas celui-là, celui avec Tiasville. Le dernier c'est celui-là qui est toujours disponible, j'ai été traduit en russe, en Espagne, en Uruguay, en Angleterre, bientôt en Allemagne d'ailleurs. Et j'ai publié plusieurs enquêtes pour divers médias internationaux, CNN, BBC, Guardian, New York Times. À la base, moi ce qui m'anime c'est le beautiful game, c'est quand même les grandes histoires. Et c'est vrai que j'ai une passion immodérée pour le Yémen, l'Irak, le Cambodge, les îles Cook, Gibraltar. Sans doute parce que je me reconnais, n'étant pas un très grand joueur de basket, mais étant un niveau semi-pro, je pense qu'il y a de ça qui compte. Les mecs pas très doués qui se prennent des rousses face à des équipes pro, bah ça me parle parce que je peux me reconnaître en eux quelque part. Le professeur de chimie anglo-pakistanais qui va jouer pour le Pakistan et qui se fait arrêter à l'aéroport parce qu'on lui dit mais monsieur ça vient de sonner là le détecteur de métaux, il lui dit oui mais je me suis cassé la jambe, j'ai une broche. Et qui regarde le passeport et qui dit oula mais Syrie, Bangladesh, Pakistan, bah venez faire un petit tour monsieur, c'est quoi votre boulot? Prof de chimie? Ah bah bien. Vous avez l'habitude de manier des instruments chimiques? Oui. Ah bah bien. Vous venez d'où? Bradford. C'était une zone en Angleterre où il y a eu pas mal de trucs. Bon ça c'est l'histoire d'Amjad Iqbal, qui est assez exceptionnel, qui a joué pour le club des fans de Manchester United aussi, le FC United of Manchester. Bref, c'était dans ce livre-là. Donc ça c'est ce que j'aime, c'est les grandes histoires à tous les niveaux. Sauf qu'il est vrai, depuis 1 an et demi, je me suis spécialisé, malgré moi, j'avais pas prévu à la base, dans le plus grand tabou du sport international que j'ai découvert, qui est l'abus sexuel sur mineurs dans des fédérations internationales sportives. Ce qui est un truc absolument mais délirant. Alors, c'est des enquêtes qui sont très longues à faire, qui ont été publiées, donc les 4 que j'ai réalisées donc, sur 2 fédérations de foot, Haïti et la Mongolie, et 2 de basket, le Mali et le Kenya. Pour le moment, on est à 11 dirigeants ou coachs qui ont été suspendus au niveau international. Quelqu'un qui est mis en examen au Mali, qui était le coach des moins 18 de l'équipe nationale de basket, M. Amadou Bamba, pour pédophilie, tentative de viol et atteinte à la pudeur, si je ne dis pas de bêtises. Il y a d'autres procédures qui sont en cours, que ce soit au niveau des justices civiles, également au niveau des justices sportives. Il faut comprendre qu'en effet, le viol est monnaie courante dans notre société et que c'est très rare que ça aille au bout, surtout quand c'est sur des mineurs. Donc nous on joue à 2 niveaux, à la fois la justice sportive qui est incarnée par les fédérations internationales, FIBA ou FIFA dans ces cas-là, et également la justice civile de ces pays-là. En effet c'est pas toujours facile. C'est-à-dire qu'il y a toute une stratégie également qu'on met en place, c'est pas simplement publier pour publier, sinon ça sert à rien. Donc encore une fois je comprends qu'il y en a qui n'ont pas envie d'écouter ces histoires-là, sauf qu'en fait je me suis aperçu d'une chose, c'est que c'est répandu dans le monde entier. Dans le monde entier. On a parlé également dans le New York Times de cette affaire de la Fédération Française de Football, de l'ancien responsable éducatif de Clairefontaine, M. David Sanjosé, qui envoyait des SMS plus qu'amoureux à un enfant de 13 ans qui était membre donc, de l'INF, des je t'aime mon vélo, je t'aime, etc., plus tout le reste. On passera les odeurs de sperme dans les douches, etc. Ça, c'est avec une autre génération. Enfin, il y a eu plein de choses comme ça. Alors, ça n'a pas fait de bruit à l'époque, parce qu'en fait, que ça se passe, oui, c'est scandaleux, mais le plus scandaleux dans ces affaires, et c'est le thème de la vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe derrière? Donc la Fédé vire le mec en catimini, on lui laisse tous les diplômes, il peut continuer à exercer avec des enfants, il n'y a absolument aucun problème. Aucun club amateur ne peut savoir ce qui s'est passé à Clairefontaine. Sur le CV, tu vois juste Clairefontaine. Tu vas pas virer Clairefontaine pour XXXXX. Et ce qui est incroyable, c'est que quand on a publié l'article, la Fédération Française de Football, par l'intermédiaire de sa directrice générale, Madame Florence Ardouin, a répondu au New York Times en disant « Mais nous avons fait une enquête, on avait interrogé les compagnons de champ, patati patata. » Alors nous, on a interrogé quand même les coéquipiers de l'époque, en plus de 10, il n'y en a aucun qui a été interrogé à l'époque, il n'y a pas eu d'enquête.
notamment le compagnon de chambre, on the record, c'est dans le papier, qui dit non mais ils mentent. Et tout le monde s'en fout, ça n'a pas fait de bruit, mais c'est pas grave, mais c'est pas grave. Et là aujourd'hui la Fédération française dit mais nous on est là pour protéger les mineurs, la journée de l'enfance, etc. Donc en fait, encore une fois, tous ces éléments-là, ils sont publiés depuis un moment. C'est juste qu'en fait, ça ne suscite pas l'écho, les mois que ça devrait. Et tout c'est une question d'image, je le rappelle. C'est-à-dire que qui dit image dit potentiellement sponsor, dit potentiellement business, dit potentiellement argent. Et en plus, qui dit image dit ego et vanité. La seule manière d'avoir un changement, c'est ça. Donc, c'est quoi les objectifs maintenant? C'est de mettre le nez dans la fange à toutes ces institutions-là. Parce que si on veut un réel changement, bah, t'es obligé. Aujourd'hui, j'ai des cas à la Barbade, j'ai d'autres cas en Afrique, en Asie, en Europe, où toutes les semaines, je suis contacté pour une fédération internationale. Et je ne parle pas des clubs de 5e division, je parle des équipes nationales, que ce soit féminines, mais également masculines. Ou le dossier en RDC, les gars. J'en ai parlé un peu dans le space, ou la RDC. Ouh là 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 là. On pourrait parler du Cameroun, on pourrait parler de plein d'autres pays. Népal, Cambodge également, je sais, mais j'ai pas tous les éléments en main. Si des gens sont au courant, n'hésitez pas à me contacter. Enfin bref, c'est mondial. Ça arrive en Islande, ça n'a quasiment pas fait de bruit, hein, ce qui s'est passé en Islande, le viol sur mineurs, les démissions à la FIDE, etc. Oh, c'est de partout. Europe, Amérique centrale, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique, Asie, Océanie, c'est de partout. Et c'est à chaque fois le même système. Tu as des criminels qui sont couverts par une hiérarchie, et surtout l'idée c'est de rien dire. Faut surtout pas dire quelque chose, oh là là. Donc en fait tu te rends compte que derrière les instances, qu'est-ce qu'elles font? Elles couvrent. Donc en effet, on a besoin d'un véritable changement, parce que naïvement je pensais protection de l'enfance et tout ça. Sauf que si tu mets pas le nez dans la fange à ces institutions-là, tu n'as rien. Qu'est-ce qui arrive, vous allez me dire? J'avais parlé de cette création d'un grand centre international contre les abus qui a une indépendance, qui serait capable de travailler à la fois sur la justice sportive et surtout sur la justice civile, de l'accompagnement psychologique, de l'accompagnement légal, de l'accompagnement également sécuritaire, parce que on a des cas, on a des gens qui sont dans des safe houses qu'on a dû planquer et tout. Quand je dis on, c'est parce que j'ai pas une équipe avec moi, mais je connais des gens, je mets en contact pour qu'ensuite ils le fassent. Je travaille tout seul, je tiens encore à le redire, j'ai personne avec moi. Mais des fois, il y a quelques bonnes âmes dans tous les dossiers que j'ai remarqués et des gens que je remercie, que je salue chaudement. Et ça, c'est voilà, je ne peux pas les exposer pour ne pas les mettre non plus en danger parce que ces gens-là vivent encore dans les pays concernés. Donc ce centre-là, la FIFA a un peu l'idée de le faire, on va dire. Sauf que là, bon, moi j'ai été interrogé parce que pour le poste, pour un des postes. Alors évidemment, vu comment j'ai traché tout le monde, je ne l'aurais pas, je ne cherchais pas à l'avoir. Mais c'est très préoccupant parce que tu te rends compte que ça va être un centre pour de l'image, qui n'aura pas une réelle indépendance, qui n'aura pas un réel pouvoir. Donc la seule manière de faire changer ça, c'est de leur mettre le nez dans la fange. Et là, ce qui arrivera normalement la semaine prochaine, si tout va bien, c'est la plus grosse affaire de pédophilie sur jeunes garçons de l'histoire. Pour le moins, j'espère que ce sera la plus grande, j'espère qu'il n'y a pas plus horrible que ça, de l'histoire du football mondial. Il y a eu les cas en Angleterre, mais ça concernait des clubs et tout ça. Là, c'est fédération, c'est équipe nationale. J'avais dit dans le live qu'il y avait un gars qui avait violé au moins 400 gamins. Je me suis fait reprendre, hein. Parce que là, j'ai 400, c'était la fourchette basse. Les gars qui connaissent, parce qu'ils sont passés là-bas, ils m'ont dit mais Romain, ça va pas, c'est au moins 1000. 25-40 gamins, multipliés par 25 ans à peu près que ça dure. Je vous laisse faire les calculs. Alors là, on est dans l'horreur la plus absolue, parce qu'on parle de joueurs internationaux. Donc ça, c'est la semaine prochaine normalement. Là, on est en train de faire le draft, etc. Bon, tout se passe bien. On a un dossier énorme dans l'arbitrage en Amérique centrale qui arrive aussi, je pense d'ici 2 semaines. On a le grand dossier d'un autre pays en Afrique où il y a une dizaine de personnes impliquées, dont des hauts responsables, femmes et hommes. Là, c'est sur femmes. Donc là, en effet, les dossiers importants sont en train d'arriver. Donc je vous tiens au courant évidemment très vite, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux, d'ailleurs même Instagram, où mon ami haïtien s'occupe un peu de tout ça, parce que j'y connais rien en technologie, mais voilà, il voulait que je mette un petit mot, le mot émis. Et je terminerai également par autre chose, parce qu'en effet, il y en a qui vont me dire c'est du journalisme, c'est ce que vous voulez. J'ai du mal à dire ce que je fais exactement. Je pense juste qu'on est tous humains, et à notre manière, on essaye d'être le plus épanoui possible et de répondre à notre devoir de moralité. Ce soir, et là je suis très content de le dire, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, normalement il y a une fille internationale, grande fille, grand courage, qui est dans un avion et qui part loin d'un pays où elle est en danger de mort après ce qu'elle a connu et ce qu'elle a voulu dénoncer, etc. Donc en effet, je ne suis pas heureux et je ne le serai jamais et on ne changera jamais le monde. Mais parfois, quand on travaille en équipe et qu'on essaye de faire une stratégie réelle, parce qu'encore une fois, c'est pas publié, c'est pas la gloire et tout, c'est prendre à bras le corps le problème et montrer qu'avec quelques personnes ici et là, quelques organisations, que je salue parce qu'il y a vraiment des gens très bien quand même sur cette terre, même dans les plus hautes instances, par exemple sportives, et ben on arrive à faire peut-être pas des miracles, mais pas loin. Donc comme je le dis souvent, on ne changera pas le monde, mais on aura bien changé quelques vies. Merci à tous pour votre soutien, keep the faith et à très vite parce que le prochain dossier, oui, vous allez devoir sortir le sac à vomi, mais malheureusement il est nécessaire et j'espère arriver à finaliser tous ces dossiers-là. Comme ça après je pourrai prendre un peu de recul sur les choses, je continuerai à gérer quelques dossiers sporadiques et retourner sans doute à mes premiers amours, non pas sur un terrain de 4ème division écossaise comme j'adorais le faire, mais pourquoi pas pour les qualifications de la zone Océanie. Oh, un petit Île Cook Vanuatu,
Si ça c'est pas Beautiful Game, allez, je vous embrasse, à bientôt, prenez soin de vous.